Dans le sport français, certains noms dépassent très vite le cadre des bassins, des chronomètres et des podiums. Florent Manodou fait partie de ces personnalités dont l'image publique s'est construite à la fois sur la puissance physique, le charisme, la discrétion et une forme de mystère. Depuis son sacre olympique à Londres en 2012, le nageur français est devenu bien plus qu'un spécialiste du 50 mètres nage libre. Il est devenu une figure familière, un visage immédiatement reconnaissable, un symbole de réussite, de persévérance et de retour spectaculaire. Mais lorsqu'un champion atteint ce niveau de notoriété, sa vie privée cesse souvent d'être perçue comme un territoire protégé. Chaque apparition, chaque absence, chaque parole, chaque sourire, chaque relation supposée ou confirmée devient matière à interprétation. Et c'est précisément dans cet espace fragile, entre admiration populaire et curiosité excessive, que naissent les rumeurs. Le titre qui circule, « Nous allons nous marier », à 35 ans, Florent Manodou aurait enfin parlé et fait une révélation sur son orientation sexuelle, appartient à cette catégorie de récits qui attire immédiatement l'attention. Il contient tous les éléments d'un choc médiatique. Une phrase intime, une promesse de mariage, une confession attendue, un âge symbolique et surtout le nom d'un sportif extrêmement populaire. Pourtant, lorsqu'on aborde un tel sujet avec sérieux journalistique, une première règle s'impose. On ne transforme jamais une rumeur en vérité. À ce jour, aucune déclaration publique fiable ne permet d'affirmer que Florent Manodou aurait fait une telle annonce. Aucun entretien officiel, aucune prise de parole vérifiée, aucun communiqué ne confirme une confession de cette nature. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer le sujet. Au contraire, cela invite à le traiter autrement. Non pas comme une révélation, mais comme un phénomène médiatique révélateur de notre époque. Car l'histoire, au fond, parle moins d'une prétendue déclaration que du rapport complexe entre célébrité, intimité et attente du public. Pourquoi certains internautes veulent-ils absolument connaître la vérité sentimentale d'un champion ? Pourquoi la vie privée d'un sportif devient-elle un objet de spéculation ? Et surtout, pourquoi l'orientation sexuelle d'une personnalité publique continue-t-elle d'être présentée comme un choc, une confession ou un aveu ? Florent Manodou n'a jamais bâti sa réputation sur le scandale. Son parcours s'est construit dans l'eau, dans l'effort, dans la performance. Né à Villeurbanne, frère de Laure Manodou, elle-même championne olympique, il a très tôt grandi dans l'ombre d'un nom déjà célèbre. Pourtant, il a réussi à faire de ce nom le sien. Sa victoire olympique, en 2012, a marqué l'histoire de la natation française. En quelques secondes, il est passé du statut de promesse à celui de champion national. Ce qui frappe chez lui, c'est la façon dont il a toujours cultivé une image à la fois accessible et insaisissable. Florent Manodou peut apparaître souriant, détendu, presque nonchalant, puis redevenir soudain un compétiteur d'une intensité redoutable. Il peut parler avec simplicité de ses doutes, de ses pauses, de ses envies de changement, tout en gardant une frontière nette autour de ce qu'il choisit de ne pas exposer. Cette frontière, dans le monde actuel, est souvent mal comprise. La célébrité moderne fonctionne comme une loupe. Elle grossit les faits, mais aussi les silences. Un silence devient une stratégie. Une absence devient un indice. Une amitié devient une liaison. Une photo devient une preuve. Dans ce climat, il suffit parfois d'un titre ambigu pour créer une vague d'interprétation. Certains y voient une révélation courageuse, d'autres y voient une manipulation. D'autres encore ne cherchent même pas à vérifier, ils partagent, commentent, amplifient. C'est là que le rôle du journaliste devient essentiel. Écrire sur une personnalité connue ne consiste pas seulement à raconter ce qui attire les clics. C'est aussi rappeler ce que l'on sait, ce que l'on ignore et ce que l'on n'a pas le droit d'inventer. Dans le cas de Florent Manodou, ce que l'on sait est déjà suffisamment riche. Une carrière olympique exceptionnelle, une longévité rare dans une discipline impitoyable, une capacité à revenir au plus haut niveau après des pauses et des remises en question. Et une image publique qui fascine parce qu'elle ne livre jamais tout. Le public aime les histoires de révélation. Il aime les phrases qui semblent ouvrir une porte interdite. « J'ai enfin décidé de dire la vérité. Nous allons nous marier. Je ne veux plus me cacher. » Ces formulations touchent parce qu'elles évoquent la libération, le courage, l'amour et le secret. Mais lorsqu'elles concernent une personne réelle, elles exigent une prudence absolue. La vie intime n'est pas une scène sur laquelle les médias peuvent placer quelqu'un sans son consentement. Dans l'imaginaire collectif, Florent Manodou incarne une masculinité sportive très visible. Grand, puissant, médaillé, populaire, admiré. Cette image contribue aussi à expliquer pourquoi certaines rumeurs prennent de l'ampleur. Le public croit connaître le champion parce qu'il l'a vu gagner, perdre, sourire, souffrir, célébrer. Mais voir un homme à la télévision ne signifie pas le connaître. Connaître ses chronos ne signifie pas connaître son cœur.
Connaître ses médailles ne signifie pas connaître ses blessures, ses amours ou ses vérités intimes. La question du mariage, elle aussi, attire naturellement l'attention. Dans la vie d'une célébrité, le mariage reste l'un des événements les plus médiatisés. Il marque une étape, crée des images, nourrit les récits. Lorsque Florent Manodou avait annoncé ses fiançailles avec Pernille Blume, autre grande figure de la natation, l'information avait été largement relayée parce qu'elle associait deux champions, deux parcours, deux univers sportifs. Mais une relation passée ou publique ne permet jamais de tirer des conclusions définitives sur l'identité d'une personne. À 35 ans, Florent Manodou se trouve dans une période particulière de sa vie. Il n'est plus seulement le jeune champion qui surprend tout le monde. Il est devenu un athlète expérimenté, un homme qui a traversé plusieurs cycles olympiques, connu des triomphes, des transitions, des retours, des moments de fatigue et de renaissance. Cet âge donne naturellement envie au public de chercher un bilan. Que veut-il maintenant ? Va-t-il continuer ? Va-t-il se marier ? Va-t-il changer de vie ? Va-t-il révéler quelque chose ? Mais la maturité d'un champion ne se mesure pas à sa disponibilité médiatique. Elle se mesure aussi à sa capacité à choisir ce qu'il partage. Dans un monde où tout le monde parle, le droit au silence devient presque un acte de résistance. Et peut-être est-ce cela, la vraie leçon de cette affaire ? Florent Manodou n'a pas besoin de confirmer une rumeur pour exister. Il n'a pas besoin de livrer son intimité pour mériter l'attention. Son parcours suffit à raconter d'une histoire forte. Ce premier chapitre nous place donc face à une évidence. Derrière le titre spectaculaire se cache une question beaucoup plus profonde. Non pas Florent Manodou a-t-il fait cette confession, puisque rien de solide ne le confirme, mais plutôt pourquoi sommes-nous si prêts à croire, à commenter et à transformer la vie privée d'un champion en feuilleton public ? La réponse tient à notre époque. Les réseaux sociaux ont accéléré la circulation des récits. Les plateformes vidéo ont récompensé les titres émotionnels. Les publics, eux, sont devenus à la fois plus proches et plus exigeants envers les célébrités. Ils veulent de l'authenticité, mais parfois au prix de l'intrusion. Ils veulent des vérités, mais parfois sans attendre les preuves. Ils veulent des histoires humaines, mais oublient que ces histoires appartiennent d'abord à ceux qui les vivent. Florent Manodou, qu'il parle ou qu'il se taise, reste au centre de cette tension. Et c'est précisément parce qu'il est une figure aimée que son nom devient un terrain de projection. Certains projettent sur lui l'image du champion parfait, d'autres celle de l'homme libre, d'autres encore celle d'un personnage de récit médiatique. Mais entre toutes ces projections, il y a une personne réelle. Et cette personne réelle mérite mieux qu'une rumeur transformée en verdict. Dans l'univers médiatique contemporain, une rumeur n'a plus besoin de preuves solides pour devenir visible. Elle a seulement besoin d'un titre efficace, d'une émotion forte et d'un nom connu. Le cas Florent Manodou illustre parfaitement ce mécanisme. Une phrase comme « Nous allons nous marier » crée immédiatement une scène dans l'esprit du lecteur. On imagine une annonce, une caméra, un silence avant la révélation. Un aveu longtemps retenu, le récit semble déjà écrit avant même que les faits soient dévérifiés. Cette mécanique est puissante parce qu'elle s'appuie sur 3 ressorts. L'amour, le secret et la célébrité. L'amour attire parce qu'il humanise les stars. Le secret attire parce qu'il promet une vérité cachée. La célébrité attire parce qu'elle donne à une histoire individuelle une dimension collective. Quand ces 3 éléments sont réunis, le public clique, partage et commente. Mais le journalisme ne peut pas se contenter de suivre cette mécanique. Il doit l'interroger. L'orientation sexuelle d'une personnalité publique est un sujet particulièrement sensible. Elle ne doit jamais être traitée comme un trophée médiatique, ni comme une accusation, ni comme un spectacle. Si une personne choisit d'en parler publiquement, cette parole peut avoir une portée importante, notamment pour celles et ceux qui cherchent en des modèles du courage ou de la représentation. Mais si elle ne l'a pas fait, personne ne devrait parler à sa place. Dans le sport, cette question prend une dimension encore plus complexe. Le monde sportif, malgré de nombreux progrès, reste marqué par des codes de virilité, de performance et de conformité. Certains athlètes ont raconté combien il pouvait être difficile de parler ouvertement de leur identité dans un environnement où l'on juge les corps, les comportements et les images. D'autres ont choisi de ne rien dire, non par honte, mais parce qu'ils estiment que leur intimité ne concerne pas leur carrière. Florent Manodou appartient à une génération d'athlètes qui a connu la transition entre 2 mondes, celui des médias traditionnels, où l'image était filtrée par les interviews et les journaux, et celui des réseaux sociaux, où chaque détail peut être capturé, isolé et interprété. Dans ce second monde, la frontière entre vie publique et vie privée est devenue poreuse. Pourtant, cette frontière reste nécessaire. Il faut donc distinguer 2 choses. D'un côté, l'intérêt légitime pour le parcours d'un champion, ses performances, ses choix de carrière, ses retours, ses déclarations publiques, ses engagements, son rapport au sport. De l'autre, la curiosité intrusive pour ce qu'il n'a pas choisi de révéler. Le premier relève de l'information. Le second relève souvent de la spéculation.
Le problème n'est pas que le public s'intéresse à Florent Manodou. Cet intérêt est naturel. Il est l'un des nageurs français les plus marquants de sa génération. Son histoire olympique, commencée par un triomphe inattendu à Londres, prolongé par des médailles successives, puis enrichi par son rôle symbolique aux Jeux de Paris, a créé un lien émotionnel fort avec les Français. Le problème apparaît lorsque cet intérêt se transforme en droit supposé de tout savoir. Le mot « enfin » dans le titre est particulièrement révélateur. Florent Manodou enfin avoue, comme si le public attendait une confession, comme si le silence précédent était une dette, comme si l'intimité d'un homme devait forcément finir par être dévoilée. Ce mot installe une pression invisible, celle qui pèse sur les célébrités sommées de se raconter entièrement. Or, personne ne doit, enfin, avouer ce qu'il n'a pas choisi de dire. Une orientation sexuelle n'est pas une faute, donc elle ne relève pas de l'aveu. Elle n'est pas non plus un rebondissement scénaristique destiné à surprendre une audience. Elle appartient à la personne concernée. Dans le cas de Florent Manodou, la prudence est d'autant plus nécessaire que son histoire publique contient déjà des éléments sentimentaux connus, notamment son ancienne relation avec Pernille Blume. Mais la vie amoureuse d'une personne peut évoluer, se refermer, changer de direction, rester privée. Aucun élément passé ne donne au public le droit de conclure quoi que ce soit pour l'avenir. La célébrité crée une illusion de proximité. Les fans ont l'impression d'avoir accompagné Florent Manodou pendant des années. Ils l'ont vu gagner à Londres, revenir, douter, sourire, porter les couleurs de la France, vibrer avec le public. Certains ont grandi avec ses exploits. D'autres l'ont découvert à Paris 2024 dans une atmosphère nationale exceptionnelle. Cette proximité émotionnelle est réelle pour le public, mais elle n'est pas réciproque au même niveau. Le champion partage des moments, pas toute son existence. C'est ici que la responsabilité éditoriale devient centrale. Un article peut traiter d'une rumeur sans la valider. Il peut expliquer pourquoi elle circule, pourquoi elle attire, pourquoi elle doit être prise avec prudence. Il peut analyser la société qui produit ce type de récit. Il peut même poser une question plus large. Pourquoi l'homosexualité supposée d'un champion serait-elle encore présentée comme une nouvelle explosive ? La vraie modernité serait peut-être de sortir de cette logique du choc. Si un jour un sportif populaire décide de parler publiquement de son orientation sexuelle, l'information peut être accueillie avec respect, sans sensationnalisme. Si un autre choisit de ne pas en parler, ce silence doit être respecté avec la même dignité. Dans les deux cas, la personne ne doit pas être réduite à une étiquette. Florent Manodou, dans l'imaginaire sportif français, est d'abord un nageur d'exception. Son corps, sa puissance, sa vitesse et sa présence ont marqué les bassins. Mais son parcours est aussi celui d'un homme qui a refusé d'être enfermé dans une seule identité professionnelle. Il a pris des pauses, il a tenté d'autres expériences, il a montré qu'un champion pouvait être autre chose qu'une machine à gagner. Cette liberté-là est peut-être la plus intéressante à raconter. Car le vrai sujet, finalement, n'est pas de savoir si Florent Manodou correspond à telle ou telle rumeur. Le vrai sujet est de comprendre comment il a toujours cherché à rester maître de son récit. Dans un monde qui veut assigner les célébrités à des rôles fixes, il a souvent donné l'impression de vouloir respirer. Respirer hors du bassin, respirer hors des attentes, respirer hors des catégories. Cette attitude peut dérouter. Le public aime les trajectoires simples. Un champion naît, gagne, se marie, fonde une famille, devient légende. Mais les vies réelles sont plus mouvantes. Elles comportent des détours, des ruptures, des silences, des contradictions, et c'est précisément ce qui les rend humaines. Lorsqu'un titre affirme qu'un champion avoue quelque chose, il transforme cette complexité en spectacle. Il supprime les nuances, il force une lecture, il place l'individu dans une position défensive. Soit il confirme, soit il dément, soit son silence est interprété. C'est une mécanique injuste car elle prive la personne de son propre calendrier. Dans une société plus respectueuse, la question ne serait pas « pourquoi ne parle-t-il pas ?», mais plutôt « a-t-il choisi d'en parler ?» La différence est immense. Dans le premier cas, on exige. Dans le second, on respecte. Le nom de Florent Manodou est suffisamment fort pour attirer l'attention sans qu'il soit nécessaire de lui attribuer une confession non vérifiée. On peut raconter son rapport à la célébrité, son évolution, son image, son rapport au corps, à la compétition, à l'âge, au regard des autres. On peut analyser la manière dont les champions deviennent des miroirs pour la société. On peut écrire un article puissant sans franchir la ligne rouge de l'invention, et c'est peut-être cela le défi du journalisme moderne. Créer de l'intensité sans sacrifier la vérité. Captiver sans manipuler, émouvoir sans salir, questionner sans exposer injustement. Dans le cas de Florent Manodou, la rumeur dit quelque chose de nous. Elle montre notre fascination pour les révélations intimes. Elle montre aussi que l'orientation sexuelle reste trop souvent traitée comme un événement spectaculaire plutôt que comme une dimension normale de l'existence humaine. Elle révèle enfin la difficulté des personnalités publiques à protéger leur jardin secret dans un monde qui confond visibilité et disponibilité.
Florent Manodou n'a pas besoin d'un faux scandale pour être intéressant. Son histoire sportive contient déjà tous les ingrédients d'un grand récit. Le talent, la surprise, la gloire, la pause, le retour, la pression, la maturité, la trace laissée dans l'histoire olympique. À 35 ans, il n'est pas seulement un ancien champion. Il est un homme au carrefour de plusieurs possibles, observé par un public qui voudrait parfois connaître la suite avant même qu'elle ne soit écrite. Mais la suite lui appartient. À force de chercher la révélation cachée, on risque parfois de passer à côté de l'essentiel. Dans l'histoire récente de Florent Manodou, l'essentiel n'est pas une rumeur sentimentale, ni une phrase attribuée sans preuve, ni une supposée confession sur son orientation sexuelle. L'essentiel est le parcours d'un homme qui a traversé plus d'une décennie au sommet, tout en essayant de préserver une part de liberté. La grandeur d'un champion ne se mesure pas seulement à ses médailles, elle se mesure aussi à sa capacité à durer. Dans le 50 mètres nage libre, tout se joue en un éclair. Une respiration mal placée, un départ légèrement moins explosif, une arrivée mal touchée, et le podium disparaît. Cette discipline ne pardonne presque rien. Elle exige une précision brutale, elle transforme des années d'entraînement en quelques secondes de vérité. Florent Manodou a réussi à exister dans cet espace extrême pendant plusieurs cycles olympiques. C'est une rareté. Beaucoup d'athlètes brillent une fois, puis s'effacent. Lui est revenu. Il a changé, douté, tenté autre chose, puis retrouvé l'eau. Cette capacité à revenir donne à son histoire une dimension particulière. Elle montre que la carrière d'un sportif n'est jamais une ligne droite. Elle est faite de départs et de retours, de certitudes brisées et de nouvelles motivations. C'est cette dimension humaine que le public devrait regarder de plus près. Non pas pour chercher un secret, mais pour comprendre une trajectoire. À 35 ans, Florent Manodou incarne une forme de maturité sportive. Il sait ce que coûte la performance, il sait ce que donne la gloire, mais aussi ce qu'elle prend. Il sait que l'admiration peut être chaleureuse, mais aussi envahissante. Il sait que l'image publique peut protéger autant qu'elle emprisonne. Dans cette perspective, les rumeurs autour de sa vie privée apparaissent comme le symptôme d'un problème plus large. Nous avons parfois du mal à accepter qu'une personnalité connue ne nous doive pas tout. Nous voulons les émotions des champions, leurs larmes, leurs amours, leurs failles, leurs confessions. Nous voulons des êtres humains, mais nous oublions de leur laisser l'espace nécessaire pour l'être réellement. Le droit au silence n'est pas une dissimulation, c'est une liberté. Un sportif peut parler de ses performances et se taire sur son couple. Il peut partager une victoire et protéger une relation. Il peut évoquer son avenir professionnel sans exposer son intimité. Ce droit devrait être évident, mais il doit sans cesse être rappelé. Il y a aussi une autre question. Pourquoi certains récits médiatiques utilisent-ils encore l'homosexualité supposée comme un ressort dramatique ? Le vocabulaire du choc, de l'aveu, de la vérité enfin révélée, appartient à une époque que l'on devrait dépasser. Aimer une personne du même sexe ne devrait pas être présenté comme une chute de scénario. Ce n'est ni une faute, ni une anomalie, ni un scandale, c'est une réalité humaine parmi d'autres. Si Florent Manodou décidait un jour de parler d'un sujet intime, quel qu'il soit, la seule réponse digne serait l'écoute. Mais en l'absence de paroles vérifiées, la dignité consiste justement à ne pas inventer. C'est cette ligne que doit tenir tout journaliste sérieux. Cela ne rend pas l'article moins fort. Au contraire, la force d'un article peut venir de sa retenue. Dans un monde saturé de titres agressifs, la nuance devient presque révolutionnaire. Dire « nous ne savons pas » est parfois plus courageux que prétendre savoir. Refuser de transformer une rumeur en vérité est une manière de défendre le métier. Florent Manodou a longtemps été décrit à travers son corps, sa taille, sa puissance, son explosivité, son allure de sprinter. Mais réduire un sportif à son corps est toujours insuffisant. Derrière le corps, il y a une volonté. Derrière la volonté, il y a une histoire. Derrière l'histoire, il y a une personne qui ne se résume ni à une médaille, ni à une relation, ni à une rumeur. Son parcours a aussi une dimension familiale. Être le frère de Laure Manodou aurait pu être un poids impossible à porter. La comparaison était inévitable, le nom était déjà célèbre. Pourtant, Florent a écrit sa propre page. Il n'a pas seulement prolongé une dynastie sportive. Il a imposé un style, une présence, une singularité. Cette conquête d'identité publique est déjà un récit puissant. Il y a ensuite la question du temps. À 35 ans, un nageur de sprint n'est plus considéré comme un débutant, ni même comme un athlète au sommet de sa jeunesse. Chaque performance devient plus lourde, plus consciente, parfois plus émouvante. Le public ne regarde plus seulement la vitesse, il regarde la résistance au temps. Il regarde le courage de revenir encore, il regarde ce que signifie continuer lorsque le corps n'a plus exactement la même fraîcheur, mais que l'expérience apporte une autre forme de force. C'est peut-être là que se trouve la vraie confession de Florent Manodou.
Manodou, non pas dans une phrase intime qu'aucune source fiable ne confirme, mais dans son parcours lui-même. Il a confessé, par ses choix, qu'un champion pouvait douter, qu'il pouvait s'éloigner, qu'il pouvait revenir, qu'il pouvait être immense sans être constamment disponible, qu'il pouvait appartenir au public dans les moments de compétition sans lui abandonner toute sa vie. Le public, de son côté, doit apprendre à admirer autrement. Admirer, ce n'est pas posséder. Soutenir, ce n'est pas surveiller. Être fan, ce n'est pas exiger des preuves d'intimité. On peut aimer un champion pour ce qu'il donne dans son domaine, sans chercher à forcer ce qu'il garde pour lui. Cette affaire révèle aussi la responsabilité des créateurs de contenu. Dans l'univers YouTube, les titres doivent attirer. C'est une réalité. Mais attirer ne veut pas dire tromper. Un bon titre peut être fort sans affirmer ce qui n'est pas prouvé. Par exemple, au lieu de présenter une rumeur comme une vérité, on peut écrire « À 35 ans, Florent Manodou face aux rumeurs, pourquoi son silence intrigue ?» Ce type de formulation conserve la tension narrative, mais respecte les faits. La différence peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. Dans le premier cas, on impose une vérité à la personne concernée. Dans le second, on analyse un phénomène public. L'un exploite, l'autre informe. Florent Manodou est une personnalité suffisamment importante pour mériter un traitement sérieux. Son nom ne devrait pas être utilisé comme simple carburant à scandale. Il représente une partie de l'histoire sportive française récente. Il a offert des émotions fortes, des images de fierté nationale, des moments de tension et de joie. Il a aussi montré qu'un champion pouvait avoir plusieurs vies dans une seule carrière. Alors, que peut-on conclure? D'abord, qu'aucune annonce vérifiée ne permet de confirmer le titre sensationnel selon lequel Florent Manodou aurait déclaré être homosexuel et annoncé un mariage. Ensuite, que cette rumeur, même non confirmée, nous oblige à réfléchir à notre manière de consommer l'information. Enfin, que la vie privée d'un champion ne devrait jamais devenir un terrain de spéculation irresponsable. Le vrai respect consiste à laisser chacun parler en son nom. Si Florent Manodou souhaite un jour partager une nouvelle personnelle, il le fera avec ses mots, son rythme et ses limites. Jusqu'à ce moment-là, le devoir du public et des médias est simple, reconnaître la frontière. Il restera alors ce que personne ne peut contester. Les courses, les médailles, les retours, la longévité, l'impact. Florent Manodou n'a pas besoin d'une rumeur pour être un personnage fascinant. Son histoire l'est déjà. Et peut-être est-ce cela la conclusion la plus juste. Dans un monde obsédé par les révélations, le plus grand signe de maturité consiste parfois à accepter qu'une part de mystère demeure. Non par frustration, mais par respect. Florent Manodou appartient à l'histoire du sport français. Sa vie intime, elle, lui appartient d'abord à lui.